Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au fil des livres. Et oui, enfin j'ai fini 3 livres et je vais pouvoir vous en parler. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait ce genre de vidéo et ça me manque beaucoup. Donc je pense très sérieusement à changer mon format de vidéo et à vous faire une vidéo pour un livre. Donc je vais y réfléchir vraiment de manière très sérieuse puisque ça me gêne un petit peu de vous faire des vidéos aussi peu régulières. Donc pour 3 livres, vraiment 3 livres, j'ai l'impression que je lis un livre par semaine. J'ai un petit peu un rythme de tortue. Donc je pense qu'on va arrêter de parler tout de suite et qu'on va commencer parce que sinon cette vidéo risque de durer 20 ans. Et je voudrais m'excuser aussi au passage pour ma tête qui est probablement assez affreuse. Mais bon, je suis crevée, je suis à peine maquillée. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez un petit peu ça. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Garçon ou fille de Terence Blacker, paru aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Donc là, pour l'histoire, on va suivre le personnage de Matthew. Il se passe un petit peu quelque chose dans sa vie puisque son cousin Sam, qui vient des États-Unis, va venir emménager chez lui en Angleterre. Pourquoi? Puisque sa mère est décédée, son père est en prison, donc il n'y a personne pour s'occuper de lui. Et la mère de Sam a mis dans son testament qu'elle voulait que la mère de Matthew, donc sa tante, s'occupe de lui. Donc il va donc découvrir son cousin un petit peu pour la première fois, puisque sa tante, elle ne sait pas qu'elle était en mauvais terme avec sa mère, mais bon, ne se parlait pas plus que ça, il la voyait pas plus que ça. Donc voilà, il n'avait jamais vu ce cousin. Et là, il découvre un gars qui est plein d'arrogance, qu'il aime vraiment pas, et avec ses copains, ils vont lui donner une bonne leçon. Ils lui disent que s'il veut rentrer dans leur clan au collège à la rentrée, il va falloir qu'il se soumette un petit peu à un rite, on va dire, et qu'il s'habille en fille pendant une semaine. Mais le cousin de Matthew, donc Sam, va vite se prendre au jeu, et ça ne va pas lui déplaire tant que ça, on va dire, d'être habillé en fille et de se comporter comme une fille pendant toute une semaine. Donc j'avais entendu vraiment peu d'avis sur ce livre, mais les avis que j'avais entendus étaient des bons avis. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai entendu dire que c'était vraiment très drôle. Voilà, dans la 4e de couverture, c'est mis de quiproquo en retournement de situation. Terence Blacker explore les différences entre garçons et filles et fait tomber les barrières entre les deux sexes. Un roman savoureux, plein de tendresse et d'humour. Donc voilà, ça me semblait vraiment très intéressant de découvrir la manière dont on pouvait aborder ça, les différences entre les filles, les garçons, surtout que c'est un sujet un petit peu, on va dire, d'actualité. Et voilà, ça avait l'air drôle, plein de tendresse, je me suis dit, dans le genre lecture détente, ça va être top, ça va être génial. Donc pourquoi pas. Donc pour parler de la manière de comment est fait le livre, on a plusieurs points de vue. Donc on n'a pas seulement le point de vue de Sam et Matthew, mais on a aussi les points de vue de personnages un petit peu plus secondaires, comme par exemple la mère de Matthew ou des filles du lycée. Et ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup le fait que l'auteur ait choisi ce genre de narration, puisque ça permet d'avoir sur un événement le point de vue de plusieurs personnages, le ressenti de plusieurs personnages, même si c'est vrai qu'au début il y avait vraiment trop de personnages, trop de changements de point de vue. J'ai vite été perdue, mais bon, quand ça se met en place dans ma tête, après c'est bon, je suis calée, je suis partie et j'ai passé un très bon moment. Concernant les personnages, c'est les bons personnages l'ensemble, j'ai passé un bon moment avec eux, même si pour moi ils n'avaient rien de franchement exceptionnel, rien qui sort de l'ordinaire. C'est des bons personnages, mais sans plus. Cependant, le personnage d'Elena est un personnage qui m'a énervé au plus haut point. J'avais juste envie de la claquer. C'est le genre de personnage qui m'horripile, que je ne peux pas supporter. Le genre de personnage qui croit qu'elle vaut mieux que les autres, juste parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle est bien habillée ou je ne sais quoi, qui se croit supérieure aux autres. Et ça, c'est une chose qui m'énerve. Même dans la vie en général, les personnes comme ça m'énervent. Donc ce personnage-là, je n'ai juste pas pu le supporter et elle m'a énervé tout au long du livre avec sa, je sais pas, sa manière de se sentir supérieure, ça m'a énervé. Enfin bref, sinon dans l'ensemble, j'ai trouvé le sujet assez original. Je trouve qu'on voit pas beaucoup de livres sur ce thème. L'histoire en elle-même était aussi originale, mais ça m'a pas surprise. Je m'attendais à mieux. Quand on dit plein de tendresse et d'humour, sans plus, disons que ça m'a à peine fait sourire à quelques moments. Ça n'avait rien d'extrêmement drôle. Donc voilà, si vous voulez une lecture détente, je vous la conseille. J'ai passé un bon moment, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Je m'attendais à plus. Ensuite, toujours dans la lecture détente, j'ai enchaîné avec Comment bien gérer sa love story de Anne Persin, paru aux éditions Rouergue dans leur collection dos à dos. Donc ça, c'est le second tome de la saga Comment bien rater ses vacances de Anne Persin. Vous le savez, je pense maintenant, qui est une auteure que j'aime vraiment beaucoup pour son style d'écriture. Et ce deuxième tome était totalement à la hauteur du premier. Donc on continue à suivre le personnage de Maxime,
qui a cette fois fini l'été chez sa grand-mère et a désormais une copine. Donc on va voir un petit peu tout ce qui se passe dans sa vie, on poursuit, donc on suit la suite de ses aventures. Je peux pas vous en dire plus parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, je risque un petit peu de vous spoiler, mais c'était un second tome vraiment tout aussi génial que le premier. Les persos sont juste géniaux, la manière dont l'auteur écrit, elle a une manière d'écrire, vraiment c'est tout plein de simplicité, mais c'est plein d'humour. Le personnage de Maxime est attachant. Voilà, il a l'habitude de se mettre dans des situations mais pas possibles et voilà, on dirait qu'il nous parle à nous directement, ça j'aime vraiment beaucoup, c'est de l'humour, ça c'est de l'humour plus que le livre précédent. Franchement, c'est le genre de livre qui me fait rire à voix haute. Je le lis, franchement je ris à voix haute, donc je fais un petit peu attention aux endroits où je lis, hein, parce que des fois quand je lis ça dans le but c'est que je ris toute seule, on peut peut-être me prendre pour une fille un petit peu bizarre, ce que je suis peut-être. Mais parenthèse mise à part, c'est vraiment un livre qui me fait rire, qui me fait passer un bon moment, qui me détend, qui me fait oublier certaines choses et ça c'est vraiment génial. Je me pose avec ce livre-là, je ne peux plus m'arrêter, j'ai envie de savoir la suite, je ris, je passe un super moment. Franchement, c'est une saga que je peux que vous conseiller, une auteure qui a une super écriture que je suis super contente d'avoir découverte et j'ai franchement hâte de savoir la suite et de lire le 3e tome pour vous en dire plus parce que cette saga, elle est juste géniale. Ensuite, on passe à ma dernière lecture que j'ai finie juste aujourd'hui, qui est un coup de cœur, donc une auteure dont je ne fais que de vous parler encore et encore. Les 3 livres pour l'instant que j'ai lus d'elle sont des coups de cœur, une saga vraiment génialissime. Je ne vous mets pas le suspense plus longtemps. Il s'agit de L'oiseau de mauvais augure de Camille Lackberg, paru aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Nord. Donc, en fait, je me suis trompée, ça c'est le 4e tome donc, de sa saga. Erika Fark et Patrick Anstorm. On suit toujours ces deux personnages. On suit les enquêtes de Patrick au commissariat de Tanamouchid. On suit donc tout le petit membre du personnel. On suit la vie d'Erika, de sa sœur Anna. Donc voilà, c'est pareil, je ne peux pas vous en dire plus. Donc pour l'histoire, dans ce tome-ci, on va avoir des personnages qui vont venir à Tanumshid, des personnages un petit peu célèbres par des jeux de télé-réalité, puisqu'il va y avoir un grand jeu de télé-réalité qui va s'installer dans la ville. Donc les personnages vont venir dans la ville, travailler dans les boulangeries, dans les commerces, voilà, et vont être filmés en permanence. Donc voilà, c'est un jeu télé-réalité un petit peu spécial, mais bon, ils vont s'installer cette fois-là à Tanumshid. Il va y avoir en parallèle de ça, comme d'habitude, des flashbacks et un accident de la route avec une personne qui apparemment avait un fort taux d'alcoolémie, donc on pourrait supposer que c'était un accident, mais c'est étrange puisque cette personne ne boit pas, donc il va y avoir là toute une enquête et va être retrouvée également une personne du jeu qui va se retrouver tuée elle aussi. Donc voilà, il va y avoir une petite succession d'événements tous plus horribles les uns que les autres, pardon, et Patrick va donc être mis sur l'affaire et c'est juste c'est génial. Franchement, c'est juste génial. Je ne sais pas quoi vous dire sur cet auteur que j'ai pas déjà dit. De toute manière, j'ai l'impression que tout ce que je dis sur cet auteur, ce sera jamais à la hauteur de ce que je ressens quand je lis ses livres. C'est vraiment une auteure génialissime. Elle a le don pour écrire ce genre de livre. Voilà, on n'a pas seulement les enquêtes, c'est ça que j'aime, je le répète encore une fois. On a aussi la vie privée des personnages, c'est comme si vous lisiez une série télé, en fait, c'est vraiment... C'est génial et elle a le don pour mêler le suspense, l'intrigue, à chaque fois elle me surprend. Et voilà, on ne peut plus lâcher ces livres, une fois qu'on les a commencés, on a juste envie de savoir la suite, d'aller plus loin. Et voilà, je sais vraiment pas quoi dire sur cette saga, il faut absolument que vous la lisiez. Donc là j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver tous les personnages principaux, notamment Patrick et Erika bien sûr, le couple phare de cette saga. Voilà, ils sont juste géniaux et je les aime tant, et tous les autres personnages, c'était vraiment trop génial de les retrouver. Il y a de l'humour, il y a du suspense, et voilà, c'est très dur de lâcher ce livre. Même les nouveaux personnages, ceux qui sont là pour le jeu télé ou d'autres personnages qui arrivent au commissariat, je les ai beaucoup aimés, leur personnalité est vraiment très bien développée, c'est une chose que j'aime beaucoup également avec cet auteur. Les personnalités des personnages sont vraiment très approfondies, ce qui est très intéressant dans les romans policiers. Aussi découvrir un petit peu la psychologie des personnages, pourquoi ils font ça, notamment la psychologie du tueur, je trouve ça très intéressant. L'idée du jeu télé, j'ai trouvé ça très original aussi, ça m'a beaucoup plu, et comme d'habitude, donc le livre est fait, comme je le disais, avec des flashbacks. Donc on a des flashbacks qui sont des passages, donc bien sûr je vais pas vous en trouver un quand je veux vous en montrer un. Donc, on a au début, donc voilà, qui sont des petits passages comme ça, très courts et écrits en italique. Donc au début on se dit mais qu'est-ce que c'est? On a l'impression que c'est deux histoires totalement à part.
On comprend même pas ce que ça vient faire là, qui parle, de quoi, quand, où. Mais à la fin, quand on découvre la manière dont tout se lit, c'est juste un moment de lecture mais énorme. La fin, la résolution de l'enquête, l'assassin, voilà, le dénouement, vous appelez ça comme vous voulez, ça m'a juste scotché. Il me restait 100 pages, j'étais dans mon lit, je suis restée je ne sais combien de temps à lire ces 100 pages, j'avais des frissons, mais j'étais dans un état pas possible, mais il fallait absolument que je sache la fin de ce livre, et cette fin, mais je m'y attendais absolument pas, ça m'a surpris, et puis il y a une ouverture pour le prochain tome sur une autre intrigue dans la vie d'Erika, et là, voilà, j'ai juste qu'une envie, c'est de lire la suite, franchement, j'étais dans un état, mais voilà, c'est très rare que je me mette dans un état comme ça quand je lis un livre, mais là, tout ce que je voulais, c'était savoir la suite, je vous jure, j'avais des frissons, c'était waouh. Donc rien que pour ça, franchement, l'auteur c'est vraiment transmettre des émotions, des sentiments, je trouve ça vraiment, c'est puissant et c'est une super saga, je sais pas quoi vous dire d'autre. Si vous connaissez pas, franchement, foncez, même si vous aimez pas le policier, ce qui était mon cas avant, franchement, les policiers, ça m'attirait pas trop et tout, et j'ai découvert cette saga, mais j'en suis juste tombée amoureuse, donc franchement, jetez-vous, si vous hésitez, allez-y, je vous la recommande à 100%. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes 3 dernières lectures passées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de lire l'un de ces livres également. En attendant la prochaine vidéo qui, je ne sais pas si sera au fil des livres avec 3 livres lus ou juste une revue avec un livre ou une revue saga, je ne sais pas pour le moment, on verra ça. D'ailleurs, je pense mettre un petit sondage sur Facebook, donc avis à ceux qui me suivent sur la page Facebook. Alors j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, que vous passez une super journée. Je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!